bonjour Jean-Marc. Bonjour Anne. Voilà, donc Jean-Marc Quéot, tu es responsable de la Digital Academy de la Renault University, c'est ça? Donc on dit Tout en à anglais fait. ou en français? On peut dire dans les deux. Dans les deux, parfait. Tu vas nous parler de la stratégie de développement des compétences IA. Est-ce que, donc du groupe Renault, on est d'accord, hein? Absolument. Pas juste Renault en France, à l'international, L'ensemble du groupe. l'ensemble du groupe, très bien. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que vous avez démarré sur le sujet IA ou IA générative? Comment est-ce que vous avez pris le sujet? Comment est-ce que tu t'es retrouvé en charge du sujet, sujet d'acculturation et de développement des compétences? D'accord. Bon, l'IA chez Renault, c'est une très très vieille histoire et ça commence dans les années 80. Mais ce qui s'est passé de façon très très récente, en fait, c'est une accélération de ce sujet-là. Et notamment une accélération avec l'arrivée de l'IA générative, hein, et qui a permis en fait à l'entreprise en fait de changer de vitesse sur ce sujet-là. Le terrain de jeu de Renault, habituellement, c'est un constructeur qui conçoit, qui fabrique, qui commercialise des véhicules et qui a des fonctions support. Et un véhicule, jusqu'à très récemment, c'était un moteur, quatre roues, etc. C'est devenu un espèce de smartphone avec des roues, avec un ordinateur à bord. Et donc, l'intelligence artificielle est devenue véritablement clé pour les produits de l'entreprise. À la fois pour ces produits, mais c'est aussi une opportunité de changer un certain nombre de pratiques dans les métiers du groupe et d'accélérer dans un monde qui devient concurrentiel, notamment avec l'Asie. Donc ça, c'est le contexte pour Renault. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est accompagner les compétences des collaboratrices et des collaborateurs dans l'ensemble du périmètre Renault pour qu'ils puissent en fait intégrer ces compétences dans leur pratique au quotidien et puis mettre en place les nouveaux produits dont on a besoin. Et cette démarche-là, en fait, elle a commencé de façon significative en 2017 et elle s'est fortement accélérée en 2023-2024. Voilà pour le Donc début de avec l'histoire. l'apparition de l'IA générative. Avec l'apparition de l'IA générative, effectivement, parce que ce sujet-là, l'IA, c'était un sujet plutôt destiné à des experts, à destination de data scientists notamment. Et avec l'arrivée de l'IA générative, eh bien, ça s'est démocratisé et ces compétences, il a fallu faire en sorte qu'elles soient mieux partagées dans l'entreprise avec des personnes qui allaient les découvrir parfois dans leur vie personnelle, mais aussi et surtout maintenant dans leur métier. Et c'est donc D'accord. cet accompagnement que j'ai Mhm. lancé. D'accord. Donc en fait, on est passé d'un sujet de niche, si on peut dire, à un sujet transverse grand public. C'est ça, transfert grand public, un métier des compétences d'expertise à Ouais, des compétences maintenant qui doivent être partagées avec toutes et d'accord. tous. D'accord. Tu peux nous expliquer le panorama? Je crois que tu as un slide que tu peux nous présenter pour qu'on ait une vision d'ensemble. Je pense que ce serait intéressant. Donc, tu nous dis, donc, dans le groupe Renault, il y a plusieurs types de métiers. Il y a combien de personnes à peu près? Alors, le groupe Renault, c'est 100 000 personnes et on peut diviser en fait ce monde-là de, autour de, habituellement, de deux types de populations. Des gens qui sont plutôt dans des contributions de manufacturing, de construction, des cols bleus, et puis des cols blancs. Eh bien, en gros, on a 50 000 cols blancs et 50 000 cols bleus dans le groupe Renault. D'accord. Voilà pour donner une image un peu synthétique du groupe. D'accord. Donc, dans l'école blanc, c'est des ingénieurs, c'est C'est des ingénieurs, ce sont des techniciens, ce sont des gens qui administrent aussi l'entreprise. d'accord. Voilà. Et Ok. s'agissant des cols bleus, en fait, c'est essentiellement des gens qu'on va retrouver en situation de production sur les Mhm. sites et qui vont être et qui sont impactés aussi par l'intelligence artificielle, mais d'une façon peut-être plus spécifique, plus dans le processus. Et D'accord. donc, on a Ou dans distingué l'outil. deux approches. D'accord. Donc, deux approches. Donc là, tu vas nous présenter l'approche pour l'école En blanc? fait, plutôt pour Ou... les cols blancs, D'accord. euh, Enfin, avec ça fait un... quand même 50 000 personnes, si je comprends bien. C'est ça. On est en D'accord. train de parler de 50 000 personnes dans l'ensemble du groupe.
Et donc, cette histoire a commencé en 2024, en fait, avec quelque chose qui nous a paru comme essentiel, c'était d'avoir une première formation qui permette à chacune et chacun, en fait, de démystifier ce qu'est l'intelligence artificielle. Bien sûr, on entend beaucoup de choses à l'extérieur de l'entreprise, mais il est important que les buzzwords qu'on peut entendre, etc., soient un petit peu clarifiés pour qu'on puisse, un, parler le même langage, deux, démystifier en fait ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que fait l'entreprise. Et donc, acte 1, scène 1 du dispositif d'acculturation, eh bien, on a mis en place un e-learning très court de 15 minutes à destination de l'ensemble des personnes du groupe. C'est ce que tu appelles AI for All, c'est ça? C'est AI for All. Et tu le vois, à la minute où on se parle, 46 000 personnes ont été formées sur ce dispositif de formation. D'accord. Et donc, dans ce module de 15 minutes, on parle de quoi? On explique ce que c'est, ce que ne c'est pas, ce que ça n'est pas? Alors, c'est Pourquoi il faut exactement s'en ça. occuper? Oui. On clarifie ce qu'est l'IA. Oui. Et puis, la deuxième chose aussi, on dit ce que l'entreprise souhaite en faire en termes d'opportunités pour ses métiers. D'accord. Et tout ça de façon très synthétique pour présenter un panorama d'ensemble. Très bien. D'accord. Ensuite, vous avez des masterclass. Alors, c'est ça. Évidemment, comprendre l'intelligence artificielle à partir d'un dispositif de 15 minutes, c'est largement insuffisant. On est d'accord, largement. Si toutefois ça a des vertus pour démystifier, il est nécessaire d'aller beaucoup plus loin et de partager finalement un certain nombre de concepts autour de l'IA et puis un certain nombre de projets autour toujours de cette technologie dans l'entreprise. Eh bien, c'est l'objet de cette masterclass IA qui, elle, dure par contre 2h30 et qui valide en fait l'acquisition de connaissances autour d'un certificat proposé par Renault Université. D'accord, En fait, c'est les écussons qu'on voit en dessous. Alors, pas tout à fait. Je vais y venir. Tout ce que tu vois, Anne, autour de ça, c'est avec une ambition, un objectif de compréhension de ce qu'est l'IA. Alors, comprendre, c'est bien, pratiquer, c'est mieux, évidemment. Et c'est le deuxième volet, c'est le volet dont tu parles, avec l'arrivée notamment de l'intelligence artificielle générative et avec une volonté finalement qui est finalement de profiter quelque part, ou plutôt de prendre un pari, c'est que ces compétences-là, elles vont être déployées, partagées par les pionniers, par les gens curieux, par des gens intéressés par ces technologies au sein des métiers du groupe. Et donc, on a choisi de mettre en place des ateliers d'IA génératifs centrés sur le prompting, avec des gens qu'on a appelés des skippers, et qui ont pour objectif de former les collaboratrices et les collaborateurs de chacun de leur métier. Et donc, ces gens vont à la fois former, ils forment dans le cadre d'un atelier de 2h30 avec une mise en main de l'IA générative, pardon. Et puis aussi, ils ont une mission d'accompagnement lorsque les collaboratrices et les collaborateurs ont une difficulté, eh bien, ils peuvent aider dans les métiers. D'accord. Évidemment, pardon. Ça, c'est ce que vous avez fait en 2024. C'est ce qu'on a fait en 2024. Et on a à ce jour, maintenant, à l'époque, j'affichais 11 000, mais on a plus de 12 000 personnes qui sont formées via ce dispositif et via ce que j'appelle ces pionniers. Très bien. OK. Et donc ça, c'était, je dirais, la base de la stratégie d'acculturation qui a été vraiment portée pendant tout le cœur de 2024. Et ce que tu nous dis, c'est que en 2025, il y a une phase d'accélération. Et ce que je te propose, c'est que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, on va s'arrêter là pour cette vidéo et reprendre sur la phase d'accélération dans une prochaine vidéo. Merci. Merci.